Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Nous devons comprendre que Dieu veut que nous vivions pleinement la vie qu'il nous a donnée. Et nous devons nous reposer. Et non seulement laisser notre corps se reposer, mais vous devez vous reposer intérieurement. Vous devez ne pas vous inquiéter tout le temps et ne pas toujours essayer de résoudre certains problèmes ou essayer d'expliquer tout ce que vous ne comprenez pas. Vous pouvez ne pas comprendre des choses et survivre parce que Dieu comprend, il sait. Amen. Donc ce truc de la culpabilité était vraiment difficile pour moi. Et j'ai appris la puissance de la confession de la parole. Dieu veut pourvoir à vos besoins. Il veut que vous ayez une abondance pour que vous puissiez être une bénédiction. Je ne comprends pas pourquoi cette vieille religion morte veut que tous ceux qui sont chrétiens soient pauvres et fauchés et aillent dans le monde la tête baissée. Je veux dire, c'est diabolique. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je pourvoirai à tous vos besoins selon ma richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donnez et il vous sera donné, une bonne mesure serrée et qui déborde. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, bénédictions en abondance. Maintenant, tout le monde n'a pas la même quantité, et je ne dis pas que tout le monde deviendra riche, mais que Dieu veut pourvoir à vos besoins. Amen. Juste cette façon de penser religieuse, elle m'énerve tellement parce qu'elle vole ce que Jésus est mort pour que son peuple ait. Vous pouvez jouir de votre vie et vous n'avez pas besoin de passer votre vie à vous sentir coupable et condamné pour chaque petite erreur que vous faites. La raison pour laquelle Jésus est venu est que nous sommes tellement pathétiques si nous sommes laissés tout seuls que nous ne ferons rien d'autre que des erreurs. Et vous pouvez être complètement sauvé et vous ferez toujours des erreurs. Parce que tant que vous avez une chair humaine, vous ne ferez pas tout comme il faut tout le temps. J'ai appris la puissance de confesser la parole de Dieu. Et je pense l'avoir dit probablement des millions de fois dans ma vie. Je suis la justice de Dieu en Christ. Et cela énerve les personnes religieuses. Eh bien, qui penses-tu être? Vous avez entendu que j'ai dit « en Christ ». Je suis la justice de Dieu en Christ, pas en moi-même. Il y a une différence entre qui vous êtes et ce que vous êtes. Je ne fais pas tout comme il faut, mais je sais qui je suis en Christ. Et je vous le dis, je suis si désolée quand je pêche. Oh, je suis désolée, parce que j'aime le Seigneur et je ne veux pas le décevoir. Mais il sait déjà tout ce que je ferai avant que je ne le fasse. Vous ne surprenez pas Dieu. Il ne dit pas « Oh non, je ne savais pas que tu serais comme ça. » Nous disons « Oh, je parie que Dieu est si déçu. Il savait déjà ce que vous alliez faire. » Dieu regarde le cœur de l'homme. Et très clairement, vous vous occupez profondément de votre relation avec Dieu, ou vous ne passeriez pas toute la journée le samedi, votre jour, ou vos 2 jours de congé, ici, à m'écouter vous prêcher la parole de Dieu. Et donc, Dieu voit votre cœur. La Bible dit que quand la parole est semée dans vos cœurs, Satan vient immédiatement et essaye de la voler. Et l'une des façons dont il fait cela est que vous entendez toute cette bonne parole, et puis avant que vous rentriez, vous vous énervez contre quelqu'un dans le parking. Allez.
où vous vous disputez avec quelqu'un à la table des ventes concernant qui aura la dernière série sur l'amour. Oui, il y a eu 2 femmes qui se disputaient une fois pour voir qui aura la dernière série sur l'amour. Je me suis dit, elles en ont besoin. Vous savez, la chair est juste stupide. C'est tout ce que vous pouvez en dire. C'est tout ce que vous pouvez en tirer. Elle est stupide. Mais Dieu merci, nous avons la sagesse de Dieu à l'intérieur de nous. Je suis si reconnaissante pour la conviction du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, je pouvais maltraiter les gens et ne pas même savoir que je le faisais. Eh bien, pas maintenant, dès que j'ai juste un tout petit peu de mauvaise attitude ou un mauvais ton envers quelqu'un, c'est vraiment... Je le sais. Oh Dieu, je suis désolée. Et je dis à cette personne, je suis désolée. N'ayez jamais peur de dire « Eh, je suis désolée, j'avais tort ». Et ne faites pas d'excuses à ce sujet. Dites « j'avais tort ». Ça vous libère. Et ça leur dit beaucoup. Et donc, je confesserai, je suis la justice de Dieu en Christ, mise à part et rendue sainte par le sang de l'agneau. Toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et je vous donnerai une petite liste de choses. C'est un devoir que je vous donne. Vous devrez peut-être faire le vôtre parce que vous ne vous rappellerez plus cela. Pourquoi ne pas chaque jour dire à haute voix? Vous n'avez pas besoin de dire ces mots-là à quelqu'un parce qu'il ne comprendra pas. Mais ce sont les mots. Les mots ont de la puissance. Vous comprenez? Les mots ont de la puissance. Et plus vous les dites, plus vous commencez à les croire vous-même. Donc quand je dis « dites les mots », je ne parle pas de dire « je serai un millionnaire et le président de la compagnie ». Je parle de dire à propos de vous-même ce que Dieu dit de vous. Donc commençons avec « je suis aimée par Dieu »,« je suis Went »,« je suis talentueuse »,« je suis spéciale »,« je suis unique ». Je ne suis pas un accident. Dieu m'a créé de sa propre main. Je grandis spirituellement chaque jour. Chaque jour, je change de gloire en gloire. Je m'aime moi-même. Je m'aime moi-même. Je jouis de ma vie. Je marche dans la volonté de Dieu. Je suis totalement pardonné pour tous mes péchés. Dieu a un bon plan pour moi. Je vais faire quelque chose de grand dans ma vie. Combien pensez-vous que cela... Sérieusement, combien pensez-vous que cela commencerait à vous changer? Mais il n'y a probablement que peu de gens ici qui font ceci. Combien d'entre vous disent des choses négatives à leur propos de leur propre bouche? Je suis si stupide. Je ne fais jamais rien comme il faut. Je suis si grosse. Mes pieds sont trop grands, mon nez est trop crochu. Je me déteste. Si seulement je te ressemblais, si seulement, eh bien vous ne serez jamais quelqu'un d'autre. Vous êtes coincé dans votre peau, donc vous devez apprendre à vous aimer. Pouvez-vous imaginer combien votre vie changerait si vous commencez vraiment à aimer qui vous êtes? Arrêtez d'essayer d'être la femme de votre pasteur. Et j'ai dit toutes mes histoires. Je dis que je ne vais pas les raconter et je les raconte toujours. Mais j'ai essayé d'être comme Dave parce qu'il est vraiment décontracté et je suis... La réponse de Dave pour tout est de jeter nos soucis, et la mienne était d'essayer de faire arriver les choses. Dieu merci, je ne suis plus comme ça, mais je ne suis pas aussi bonne que lui quand il s'agit de jeter nos soucis. Et vous savez quoi? Ça ne fait rien. Vous savez pourquoi ça ne fait rien? Parce que je suis qui je suis, et je change aussi vite que possible, et Dieu me connaît et il connaît mon cœur.
et Dieu m'aime comme je suis. Et pour être honnête, c'est ce qu'est le véritable amour. Quand vous acceptez une personne là où elle est, parce que vous croyez qu'elle fait de son mieux pour l'endroit où elle est maintenant. C'est ce que j'adore chez Dave, c'est qu'il aime ma personnalité fougueuse. Parfois, je dirais, j'ai besoin de changer ceci. Il dit, oh non, ne le fais pas. Il dit que je suis son amusement. Quand j'ai rencontré Dave, je nettoyais la voiture de ma mère et il a dit « Hey, quand tu finis de nettoyer cette voiture, tu voudrais bien nettoyer la mienne ?» J'ai dit « Nettoie-la toi-même. » Et il a dit que ce qu'il a pensé, c'est la fille pour moi. Donc, il voulait se marier, il priait pour une femme, mais il a demandé à Dieu de lui donner quelqu'un qui avait besoin d'elle. Et Dieu a répondu à sa prière. Ah, comme Dieu a répondu à sa prière. Mais il a dit, il a su immédiatement que ce serait un défi et il aimait cela. Et j'ai essayé, je ne voulais juste pas être comme je l'étais. Je n'aimais pas ma voix, je n'aimais pas ça, je n'aimais pas l'autre chose. Je ne pouvais jamais avoir de longs cheveux parce que mes cheveux sont trop fins. Ils sont comme des cheveux de bébé et donc, je voulais les cheveux longs et je voulais être blonde. Et mes cheveux étaient bruns et je voulais être mince. Nous voulons toujours quelque chose que nous n'avons pas et que nous n'aurons jamais. Et puis parfois, vous ne pouvez même pas aimer les personnes qui ont ce que vous voudriez avoir. Allez, combien d'entre vous détestent les personnes minces? N'aimez-vous pas quand une personne mince dit « Oh, il est 5 heures et j'ai oublié de manger. » Je pourrais oublier mes enfants quelque part, mais je n'oublie pas de manger. Et puis, il y avait toutes ces super mamans. Elles pouvaient tout faire, toutes choses. Elles dessinaient, elles tricotaient, elles avaient des jardins, elles mettaient des légumes en conserve. Et tout ce que je voulais faire était de chasser les démons et prêcher à quelqu'un. Allez. Et je vous dirai quoi? Est-ce que quelqu'un ici est fatigué d'avoir une guerre intérieure? Je ne sais même pas comment vous le dire. Si vous êtes même proche de cette région dont je parle, je ne sais même pas comment vous dire combien ça vous changera et ça changera votre vie si vous êtes en paix avec vous-même. Comment pourrais-je m'aimer si j'agis ainsi? Parce que vous grandissez. Vous grandissez et vous changez. Matthieu 5, 48, la Bible amplifiée dit « Vous devez donc être parfait ». Et c'est une écriture effrayante. Mais après, la Bible amplifiée explique ce que ça veut dire, grandissant dans la maturité complète de Dieu dans votre pensée et votre caractère. Grandissant. Pas arrivé à, mais grandissant. Si vous voulez être tout ce que Dieu veut que vous soyez, alors tous les jours, vous devrez faire de votre mieux pour être de plus en plus comme Dieu. Et vous échouerez aujourd'hui, mais demain vous le ferez de nouveau. Vous voulez la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord avec Dieu quand il amène la conviction dans votre vie. Mais vous ne pouvez pas grandir si vous vous sentez coupable tout le temps. Comprenez cela. Vous ne pouvez pas grandir si vous vous sentez coupable tout le temps. Paul a dit qu'il courait vers la perfection, mais qu'il faisait toujours des erreurs. L'apôtre Paul. Philippiens 3,
10 à 14, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Oui, il dit que si vous voulez être comme Christ, vous devrez passer par une sorte de souffrance. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Il a payé pour vos péchés. Vous n'avez pas besoin de payer. Tout ce que vous devez faire est de croire. Repentez-vous et croyez ce que la parole de Dieu dit. Recevez-le et continuez à vous battre pour le prochain niveau de croissance. Vous allez grandir. Combien d'entre vous se demandent parfois si vous êtes même sauvés? Vous pensez, comment pourrais-je être sauvé et agir ainsi? Je veux dire, j'ai eu des rêves fous. Parfois, je fais un rêve et je me lève en pensant, suis-je vraiment une chrétienne? Paul a fait un pas dans la foi et il a oublié ses fautes. Laissez-moi vous lire quelque chose que je pense que vous aimerez. L'histoire de la culpabilisation. Je ne comptais pas faire un voyage dans cette période de l'année, mais je me suis retrouvée en train de faire mes bagages. Le voyage serait désagréable et je le savais. Rien de bon n'en sortirait. Je parle de la culpabilisation. J'ai des tickets pour y aller, si seulement j'avais des agences. C'était un voyage extrêmement court. J'ai pris mes bagages et j'ai choisi de les porter moi-même tout le chemin. Ils étaient alourdis par des millions de souvenirs. Personne ne m'a accueilli quand je suis arrivée à la cité du regret. La cité est internationale parce que des gens du monde entier y viennent. Et comme j'entrais au dernier hôtel de la ville, j'ai remarqué qu'ils allaient avoir la fête annuelle de l'apitoiement sur soi. Je n'allais pas manquer cette grande occasion sociale, parce que beaucoup des citoyens de cette ville seraient présents. Il y a la famille des faits. Les auraient dû faire, auraient fait, pourraient avoir fait. Et ensuite vient la famille des j'avais. Et le clan de si seulement j'avais. Bien sûr, les opportunités étaient présentes, manquées et perdues. Mais la plus grande famille est celle d'hier. Il y en a beaucoup trop pour compter, mais chacun a une histoire triste à partager. Les rêves brisés feraient sûrement une apparition. Et c'est leur faute, nous régaleraient avec des excuses concernant pourquoi les choses n'ont pas marché. Et chaque histoire serait applaudie par les « ne me blâmez pas » et les « je ne pouvais rien faire ». Si vous voulez cette histoire, si vous allez en ligne, l'histoire de la culpabilisation, vous la verrez avec mon nom. Ensuite, les rêves brisés feraient sûrement une apparition, et laisser leur faute nous régalerait avec des histoires. Je suis allée à cette fête déprimante, sachant qu'il n'y aurait pas de bénéfice à faire cela. Et je suis devenue très déprimée. Mais comme je pensais à toutes les histoires d'échecs ramenées de mon passé, j'ai réalisé que tout ce voyage et tout l'apitoiement sur soi pouvaient être annulés par moi-même. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'être là. Je n'ai pas besoin d'être déprimée. Une chose continuait à venir à mon esprit, je ne peux pas changer le passé, mais j'ai le pouvoir de faire d'aujourd'hui un très beau jour.
Je ne peux pas changer le passé, mais j'ai le pouvoir de faire d'aujourd'hui un très beau jour. Je peux être heureuse, joyeuse, accomplie, encouragée et encourageante. Sachant cela, j'ai quitté la cité du regret sans laisser d'adresse de réexpédition. Suis-je désolée pour les erreurs du passé? Oui. Mais il n'y a pas de façon physique de les effacer. Donc, si vous planifiez un voyage à la cité du regret, annulez toutes vos réservations et faites un voyage à un endroit nommé « Commencez de nouveau ». Je l'ai tellement aimé que je compte résider ici en permanence. Mes voisins sont les « je me pardonne » et les nouveaux commencements. Et vous n'avez pas besoin de porter vos bagages lourds là-bas parce que le poids est enlevé de sur vos épaules à l'arrivée. Recherchez cette nouvelle cité parce que vous pouvez la trouver. Elle est dans votre propre cœur. Et quand vous arrivez là-bas, rendez-moi visite. Je vis à la rue de Je peux le faire. N'ayez pas peur de prendre ce pas dans la foi et de dire « Est-ce que c'est pour moi ?» Pourrais-je vraiment ne pas être misérable à chaque fois que je fais une erreur? Pourrais-je vraiment juste demander et recevoir le pardon et puis continuer? Je devrais être misérable pendant un moment. Pas vraiment, pas si vous croyez vraiment que le sang... Vous voyez, dans l'Ancienne Alliance, le péché ne pouvait qu'être couvert. Et quand quelque chose est couvert, quelque chose de moche est couvert, vous savez toujours qu'il est là. Donc ça va toujours vous tourmenter. Et vous avez peur que quelqu'un le découvre. Mais dans la Nouvelle Alliance, le péché n'est plus couvert. Il est enlevé. Votre péché est lavé complètement. Il part sans résidu. Le sang des taureaux et des chèvres pouvait couvrir, mais le sang de Jésus nettoie et enlève complètement la tache même du péché. L'un des vieux hymnes parle d'enlever la tache de la culpabilité. J'espère que vous comprenez ceci. Je veux que vous sortiez d'ici avec une nouvelle attitude. Je sais que j'ai des défauts, je sais que je fais des erreurs et que je ferai des erreurs. Mais j'aime Dieu et il m'aime. Et j'aurai une bonne relation avec moi-même. Je jouirai du temps que je passe avec moi-même. Et plus vous vous aimez, plus d'autres personnes vous aimeront. Amen. Et ce sera vraiment agréable d'être en votre compagnie. Les matures spirituellement ne perdent pas leur temps à se sentir coupables pour chaque erreur qu'ils font.